Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la guidance de ce week-end du 9 et 10 octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bon, moi ça va là. Je suis pas mal en forme aujourd'hui. Vous me direz en commentaire, du coup j'ai hâte de voir pour celles et ceux qui ont peut-être reçu une surprise sur ce vendredi par rapport à la guidance d'hier. Vous me direz en commentaire. Après ça peut être des petites choses, mais il y avait cette idée d'étonnement, d'être surpris. Donc pour ce week-end, on a pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Et écoute les cycles lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et de tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc on vous demande d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même sur ce week-end, de vous écouter. Il y a vraiment une idée de se recentrer sur soi, que ça soit par rapport à un développement personnel ou par rapport à des choses extérieures qui peuvent vous arriver sur ce week-end. Allez, alors je fais le petit tableau ici avec le petit oracle du monde. On y va. C'est pas facile à mélanger quand c'est tout petit, mais je l'aime bien ce petit oracle. Allez, on y va. Allez, pour le week-end du 9 et 10 octobre, qu'est-ce qu'on a ici? La chance. La chance est avec vous ce week-end. Il y a des opportunités. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Allez, pour ce week-end du 9 et 10 octobre 2021. On y va. On a la sagesse et l'accomplissement. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous arrivez à la fin d'un travail intérieur ou d'un travail personnel ici. Il y a peut-être la fin d'une formation ou d'une étape par rapport à une formation ou la fin d'une étape ici. En tout cas, il y a une compréhension qui se fait avec la sagesse ici. L'accomplissement, c'est vraiment la fin de cycle. Je pense que vous comprenez beaucoup de choses sur ce week-end par rapport à des expériences passées. Alors, les expériences passées, ça peut être ce que vous avez vécu sur la semaine ou sur les semaines précédentes, ou alors c'est plus loin. Dans tous les cas, il y a une réelle compréhension par rapport à ça. Alors, hop, je vais remélanger. Oh, on a le passé, oui, c'est ce que je viens de vous dire. Compréhension par rapport au passé, on a l'acceptation qui était derrière. Vous acceptez certaines choses, vous comprenez. Surtout, vous comprenez beaucoup de choses par rapport à tout ce que vous avez vécu. Allez, c'est parti. On y va. Juste les remettre correctement. Hop, hop, hop. J'espère que vous les voyez bien. Et de toute façon, je vous dirai le nom des cartes. Voilà. Alors en dos, on retrouve le passé. Donc on nous parle bien d'une situation passée, d'un changement, de l'union, de la chance qui revient et de la guérison. Ici, clairement, on vous dit qu'il y a une compréhension qui se fait. Alors, ça peut être au niveau relationnel ou par rapport à un partenariat ou à un contrat passé. Quel que soit le domaine, ici, on voit que vous allez comprendre des choses par rapport à ce que vous avez vécu. Encore une fois, c'est peut-être un passé récent, sur les jours précédents, sur la semaine qui était là, ou alors sur des choses plus anciennes. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Vous avez une compréhension, une prise de conscience. On pourrait parler de réconciliation ici, mais de réconciliation avec une situation passée. Ça peut être avec une personne du passé, mais dans l'ensemble ici, c'est une réconciliation avec ce que vous avez vécu.
et on voit que ça opère un changement. Hein. Allez, on va regarder en carte centrale. On a le mensonge. Ok, le mensonge qui nous parle de se mentir à soi-même, de choses cachées, de non-dits. Hein. Ensuite, nous avons l'inaptitude. Le présent, le voyage, la punition. Oui, vous prenez conscience ici que si les choses n'avancent pas, hein, parce qu'on voit que vous avez envie de bouger ici, vous avez envie d'avancer, quel que soit le domaine. Si les choses n'avancent pas, c'est parce que vous vous bloquez vous-même. Hein, avec la punition, là, le mensonge, c'est vous qui voyez cette situation comme étant bloquante. C'est-à-dire que vous avez les clés, vous avez la solution pour avancer. C'est à vous d'avancer. Hein. C'est comme si vous preniez conscience que vous vous mettiez en position de victime. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, hein, pas du tout. Mais des fois, on a tendance à se dire qu'on ne peut rien faire ou à se plaindre, hein, mais on est tous pareils, hein, à se plaindre d'une situation, mais en fin de compte, on a toujours le choix. Hein, et là, vous prenez conscience de ça, que vous avez le choix de débloquer cette situation dans votre vie. On parle de l'obstacle, de l'amour, de la naissance et de l'espoir. Oui. Alors ici, soit vous sortez d'une illusion, hein, c'est fort probable aussi. Vous sortez d'une illusion. Pour d'autres, vous sortez, enfin c'est pareil, hein, vous sortez aussi d'une illusion, mais c'est dans le sens, vous sortez d'une illusion dans le sens où vous avez l'impression d'être pas capable de faire quelque chose ici. Quel que soit le domaine, vous pensez que c'est pas possible, alors que ça l'est. Et là, vous prenez conscience de ça. Vous savez que c'est possible. Pour d'autres, vous sortez d'une illusion par rapport à une situation qui bloque. Vous aviez un espoir que les choses évoluent. Et ici, vous vous rendez compte que en entretenant un espoir, ici, vous vous bloquez dans votre vie. Là, vous prenez conscience de ça. Il y a vraiment le fait d'enlever un masque. Alors pour d'autres, ça sera peut-être au niveau relationnel. Il y a le fait de se dévoiler. D'accord ? Jusqu'ici, vous, l'autre personne, vous restiez sur vos gardes, vous mettiez des barrières. C'était un peu la confusion ici. Et là, en fait, vous comprenez que c'est en enlevant le masque, en se dévoilant, en étant soi-même, que vous arriverez à avancer et justement à sortir de cet état d'emprisonnement. Hein. Bon. C'est plutôt positif, mais on voit que c'est pas non plus facile. Hein. On va pas se le cacher. C'est pas facile d'ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'on vous demande d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. C'est que quelque part, si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Personne n'est infaillible. On a tous le droit de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Faut pas le voir de manière négative. Alors, on a les rêves qui se sont retournés, l'inconscient. On va faire un tirage à 13 cartes pour le relationnel général. Allez, pour ce week-end du 9 et 10 octobre 2021. On a la victoire. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de matérialiser ce que vous souhaitez. Hein. De toute façon, je crois que je l'avais dit, hein, il y a un moment de ça, que le mois d'octobre allait être quand même assez important hein, pour beaucoup d'entre nous. Alors, on a la loi et on a la joie. Bon, une décision favorable ici, un équilibre retrouvé. Ça peut être une affaire juridique, hein, un contrat ou autre. En tout cas, on voit que vous fêtez. Hein. Ça peut être aussi un mariage ici, un baptême ou autre. Hein. Il y a cette idée de festivité, de cadeaux et de victoire. Bon là, voilà. Hein, c'est la joie. Alors, il est possible, oui, qu'il y ait une fête ici et vous célébrez quelque chose. Hein.
Ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage. Alors, c'est pas forcément une demande en mariage, hein. Ici, ça peut être un mariage d'une amie, d'un collègue ou autre, hein. Mais en tout cas, c'est positif. Et sinon, ça peut nous parler d'une décision. Vous allez, soit vous prenez une décision et c'est positif pour vous, vous acceptez quelque chose, soit c'est une décision qui vient de l'extérieur et ça vous met en joie ici, hein. En tous les cas, c'est positif. Allez, je remélange encore une fois. Il y a quelque chose que vous souhaitez là. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, c'est une guidance générale, mais pour certains et certaines d'entre vous, ce que vous souhaitez se réalise sur ce week-end ou sur les jours à venir. Je vais juste mettre le mot de côté. Voilà. On y va. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Juste mettre les cartes correctement. On va voir après si vous voyez tout. On a la naissance. Donc le démarrage, le verdict, quelque chose qui est énoncé ici. La maison, la tranquillité, la jalousie. Derrière, on a la séparation, hein. Sur la jalousie, donc il y a la fin d'une situation néfaste ici, hein. Oui, vous retrouvez une sécurité ici, d'accord, par rapport à ce qui est dit. Vous aviez peut-être, alors, vous aviez peut-être un logement, vous avez peut-être trouvé un logement, alors soit en location, soit au niveau d'une vente ici. Il y avait peut-être une rivalité, il y avait peut-être d'autres personnes sur le coup, mais en tout cas, la décision finale, c'est pour vous. D'accord? Le logement, le bien que vous convoitez est pour vous et ça vous permet d'aller vers un nouveau départ. Pour d'autres, on voit que vous allez trouver une paix intérieure, peut-être en énonçant quelque chose, en prenant une décision. Pour d'autres, ça sera l'extérieur qui viendra vous rassurer ici par rapport à une situation difficile. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ, hein. Et la fin d'une situation difficile, comme je vous l'ai dit, on a la séparation et derrière encore, on a le changement. D'accord? Donc il y a la fin d'une situation difficile, d'un entourage négatif ici. Alors, je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Bon, c'est un peu... Peut-être un petit peu les mettre là pour que vous les voyez toutes. Bon, ça a l'air à peu près bon là. Ok, on y va. Alors, on a l'échec. On commence par l'échec. Bon, ok. Une défaite, une déception. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a la loi. Le choix. L'examen. Il y a quelque chose de positif ici qui arrive, hein, par rapport à une situation négative. Alors, ça peut être un problème juridique ici, hein. Vous allez peut-être avoir le choix, mais pour moi, c'est plus une décision qui est prise de l'extérieur. Là, si c'est vous qui prenez une décision, on voit que vous devez prendre une décision pour terminer un cycle, hein, par rapport à une situation négative, à une défaite, à une déception. Pour d'autres, c'est vraiment une affaire juridique ou administrative ici, où il y a eu peut-être une instabilité. Mais ici, ça se termine bien, d'accord? Donc, il y a une décision qui est prise et qui est positive. Pour d'autres, ça pourrait nous parler d'entreprendre là une formation. Alors, vous aviez peut-être plusieurs choix. Ici, vous savez où vous voulez aller. Pour d'autres encore, vous étiez peut-être instable. Alors, il y a peut-être eu un rattrapage au niveau d'un concours, d'un examen. Vous étiez peut-être sur liste d'attente. Ici, c'est positif pour vous puisque vous sortez de cette liste d'attente, hein. Vous attendiez peut-être une réponse aussi, hein, par rapport à un examen ou autre, quel qu'il soit. On voit que c'est positif.
Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de l'échec? C'est le rêve. Oui, c'est l'illusion. Vous avez l'impression que c'est foutu. Vous avez peut-être l'impression que les choses sont négatives. Enfin, voilà. Et c'est pas le cas. On a le travail, le contrat et la réunion. Là, vous allez avoir pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une réponse positive au niveau d'un contrat de travail. Alors, possiblement que vous allez travailler en équipe ici, hein, parce que j'ai beaucoup de monde. Pour d'autres, si c'est pas ça, on voit qu'il y a un accord qui est trouvé. Vous allez vous réunir pour trouver un accord. Il y a une concrétisation. Il y a des petits déplacements ici pour concrétiser un achat, une vente, un contrat, quel qu'il soit. On a la famille, la victoire, la fécondité, la parole. Bon, il peut y avoir des réunions familiales ici, hein. Pour d'autres, vous allez peut-être annoncer une grossesse. C'est possible. Vous pouvez annoncer une grossesse lors d'une réunion de famille. Vous avez attendu, hein. Vous avez attendu. Pour d'autres, on voit ici, vous voyez que peut-être que c'est un environnement familier ici qui vous a plongé, comme si vous aviez une croyance limitante sur vos capacités, hein. Ici, on vous dit qu'il y a une réponse positive pour vous ici, hein. Quel que soit le domaine, là on a le professionnel, on voit qu'il y a une victoire, hein, pour moi, pour celles et ceux qui recherchent un emploi ou qui ont passé un entretien surtout, hein. Vous allez avoir de belles surprises, enfin de belles surprises, de bonnes nouvelles ici sur ce week-end, hein. Il y a peut-être un choix pour certains et certaines. Au niveau professionnel, vous avez une opportunité. Il y a peut-être un choix à faire, hein. Vous prenez le temps de la réflexion. Mais dans tous les cas, ici, on voit que c'est positif, hein. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous positif. Alors, on va regarder sur... On a la projection, la trahison et le compromis. Oui, bah oui, vous vous réconciliez avec vous-même par rapport à une situation du passé. Là, ça ressort. Une situation que vous avez mal vécue. D'accord? Vous vous réconciliez avec ça. Vous vous réconciliez avec vous-même, avec vos capacités. Vous êtes capable de faire des choses ici, hein. Il y a une concrétisation, donc pour moi, c'est vraiment ça. Il y a le fait de... Vous avez peut-être peur, hein, il y a des peurs, hein, peur de l'échec, peur de se tromper. Mais là, dans tous les cas, vous allez y aller. Moi, je vous vois en action. Vous allez rencontrer du monde. Il y a du monde autour de vous, quel que soit le domaine. On voit que c'est une réussite. Vous trouvez un équilibre, vous concrétisez les choses, vous prenez des décisions. Et ça porte ses fruits. Et du coup, vous démarrez un nouveau cycle. N'oubliez pas, avec l'oracle du monde, on avait l'accomplissement, la sagesse, l'accomplissement. C'est la fin d'un cycle. Vous avez compris certaines choses et vous pouvez enfin redémarrer ce nouveau cycle. Bon, c'est super ici, hein. On va regarder au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La sagesse qui ressort, le fait d'apprendre des choses et l'intuition. Oui. Vous vous reconnectez à vos intuitions, à votre petite voix intérieure ici, hein. À vos ressentis, à vos émotions, au niveau sentimental. Allez, pour ce week-end du 9 et 10 octobre 2021, on a l'amour véritable et le passé. Ok, il y a le retour d'une situation du passé. Avec l'amour véritable, on peut parler de renouveau, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bien-être. Ah oui, vous retrouvez un bien-être. Peut-être parce que vous faites la paix avec un passé aussi, hein. Alors, en couple, on a l'obstacle et le masculin. Et derrière, on a l'intuition et la jalousie. Bon, moi, là, j'ai un petit souci
avec, enfin, ça ne concernera pas tout le monde, mais l'ego prend beaucoup de place, le mental prend beaucoup de place ici sur ce week-end. Euh, vous vous sentez un peu en insécurité. Il y a peut-être une situation sentimentale là qui vous déstabilise et du coup, vous n'arrivez plus trop à gérer vos émotions, hein. Alors, ça peut être au niveau d'un couple, ça peut être une situation ou une personne extérieure, hein, qui sème un peu la zizanie ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? La surprise, le cadeau, l'imprévu. Allez, c'est parti. On va regarder tout ça. Et je vous remercie tous, hein, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, encore une fois, hein. C'est grâce à vous que cette chaîne, elle perdure. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui me font des retours par rapport aux guidances. Je sais que des fois, c'est pas facile, hein, de revenir sur une vidéo et de laisser un commentaire. Des fois, c'est pas facile parce on n'a pas le temps, hein. Mais en tout cas, merci, hein, à tous. Alors, en dos, on a le coup de foudre, l'événement soudain, la magie, l'emprise, la transformation et la chance. Bon, là, il y a un gros changement, hein, quand même, hein. Parce que là, derrière, on a l'encre, hein, qui nous parle de stabilité, hein. Alors, bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous libérez d'une emprise grâce à un événement soudain ici qui arrive. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi le fait de rencontrer une personne, bien sûr, que vous ne connaissez pas, mais pas forcément au niveau sentimental, avec qui vous allez discuter et qui va vous provoquer un déclic. Bon, dans tous les cas, ici, soit il est question de renouveau et de se libérer d'une toxicité, alors, on parle de dépendance affective aussi, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui entrave votre vie sentimentale. Et là, on voit qu'il y a un gros changement qui arrive. Et c'est assez soudain, c'est assez rapide, hein. C'est le jour et la nuit. Bon, alors on va regarder ce qui se passe ici. Alors sur l'échec, on a le choix, se positionner, aller de l'avant. Vous doutez, hein, sur ce week-end. Sur la loi, on a la carte blanche. Sur le carrefour, on a le silence. Ok. Sur l'examen, on a l'évolution. C'est magnifique. Là, je pense que vous allez avoir, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une situation négative qui revient sur le tapis. Alors, situation négative. Ça peut être, bien sûr, le retour d'une personne, d'un ex ou d'une personne du passé. Ça peut être une situation qui vous a mis en échec dans une autre relation. Ça peut être une situation négative que vous avez déjà vécue dans votre couple et ici, on vous demande de vous positionner. Bon, dans tous les cas, c'est positif, d'accord? Vous allez peut-être avoir besoin d'un temps de recul ici, hein, pour prendre votre décision. Mais en tout cas, vous avancez sur ce week-end. Il y a une belle évolution. Sur les rêves, on a la sagesse. Sur le travail, on a le désir, l'intimité, la sexualité. Sur le contrat, on a le miroir. Intéressant. Et sur la réunion, on a la manipulation. Oui. Là, je pense qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont se dévoiler sur ce week-end. Alors, vous allez... alors, j'ai beaucoup de communication par écrit pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez communiquer sur ce que vous souhaitez, hein, réellement. Vous avancez aussi sur le... Vous avez une compréhension pour certains et certaines d'entre vous sur ce que vous voulez, hein. Ici, vous arrêtez de vous voiler la face, hein, parce qu'on a le miroir et la manipulation. Vous arrêtez de vous voiler la face. Pour d'autres, si vous connaissez déjà quelqu'un, voilà, s'il y a une relation déjà existante, hein, quelle qu'elle soit, hein, on voit ici que
Il y a un effet miroir par rapport au fait que si vous dissimulez vos sentiments, vos intentions, etc., l'autre côté, ça résonne aussi. Donc ça veut dire que de l'autre côté, vous allez avoir une personne qui ne va pas se dévoiler. Mais là, vous le comprenez. J'ai vraiment l'impression que vous comprenez les choses. Vous recentrez sur vous ici. Bon, on va regarder la suite. Sur la famille, on a la froideur. Sur la victoire, on a l'automne, le lâcher-prise. Sur la fécondité, on a la nostalgie. Ok. Et sur la parole, on a la protection. Oui, vous prenez vos distances avec un environnement ici. Pour moi, c'est une question d'éducation ou de choses qu'on vous a mis en tête. Alors, c'est pas forcément familial, ça peut être un enseignant ou autre qui vous a dit que vous n'étiez pas capable ou que... Après, ça peut être familial. Dans tous les cas, là, vous prenez vos distances, vous lâchez prise. C'est ce qui va vous permettre, et on vous le dit là, vous vous détachez d'un environnement ici, c'est ce qui va vous permettre de réussir. C'est ce qui vous freine, d'accord? Que ça soit sentimental ou non. Les messages ici sont un peu généraux quand même. Ça arrive. On voit que vous pensez beaucoup à des choses passées sur ce week-end. Mais c'est ce qui vous permet de comprendre. Vous êtes face à vous-même quelque part. Là, avec la parole et la protection, on a des rendez-vous qui sont protégés. Si vous devez voir quelqu'un ou... si vous devez voir quelqu'un ici, si vous avez un rendez-vous ici, un rencard ou autre, c'est protégé. C'est beau. La projection, on a la surprise, le cadeau. Ah, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Sur la trahison, on a la guérison. C'est beau. Et sur le compromis, on a l'intuition. Vous finissez par vous écouter. Vous arrêtez d'écouter l'extérieur. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive soudainement sur ce week-end et qui vous déstabilise. Vous avez une décision à prendre. Vous devez retrouver un équilibre, que ce soit dans une relation ou pour vous-même. Il y a un gros travail qui est fait par rapport à ce que vous avez envie. J'ai l'impression que vous avez des déclics là. Il y a des déclics qui se font là sur ce week-end. Vous guérissez d'une blessure ou d'une injustice. Pour moi, ça date d'il y a longtemps. Et comme on a l'effet miroir, c'est peut-être la personne en face de vous qui a réveillé ça, mais ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas elle, ce n'est pas de sa faute, quoi. Voilà. Bon, dans tous les cas, il y a une belle évolution. Il y a, dans un relationnel sentimental, on voit qu'on arrête de se cacher. Ouais, c'est vraiment ça, on arrête de se cacher, on se dévoile. Il y a cette idée de ne plus avoir peur d'être soi-même. Vous allez de l'avant, d'accord? Si vous avez vécu quelque chose de négatif, là, on voit une rupture ou autre, ou une déception, vous allez de l'avant. Parce que vous allez comprendre des choses. Et c'est ce que je dis et je le redis, il y a des déclics ce week-end. Il y a des déclics. Là, il est possible que certaines personnes, vous ayez une demande de réconciliation. Et vous allez, pour prendre cette décision, quelle qu'elle soit, on s'en fout que ça soit oui ou non, que vous alliez avec cette personne ou pas. Vous écoutez votre intuition et vos ressentis. Et c'est ce qui vous permet d'avancer et de clore un cycle ici. C'est magnifique. Pour d'autres, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez en non-communication. La personne en face de vous, si c'est une personne en face de vous, cette personne, elle est instable, elle hésite, elle est dans l'hésitation, elle ne sait pas. Et vous allez savoir vous imposer parce que vous allez vous écouter et savoir ce que vous voulez dans votre vie. Et on voit que du coup, ça crée un changement ici.
Si c'est vous qui êtes dans ce silence ici, on vous demande de vous détacher d'un environnement, hein. De vous détacher d'un environnement, d'un passé ici, hein. La méditation peut vous aider ou alors l'aide d'un thérapeute aussi, hein. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a une libération d'une peur, d'une blessure, hein, d'une émotion négative. Vous allez reprendre confiance en vous sur ce week-end, hein. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même encore une fois. Bon, ça a l'air important, hein. Ça a l'air important pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end. Vous passez à une autre étape, hein. On va passer aux questions-réponses. Hop. Alors, on commence avec le sentimental. Alors, tiens, je vais faire ça autrement. Vous savez quoi? Pour le sentimental, on va utiliser l'oracle des amoureux ce week-end. J'avais envie. Donc, soit vous vous posez une question, soit vous posez pas de questions, vous choisissez, hein. Je vais choisir 3 cartes. Je vais mettre une pierre sur chaque carte et puis vous choisissez, vous écoutez le message. Ça vous parlera peut-être. Allez, pour le week-end. Du 9 et du 10 octobre 2021. Allez. Hop. On va mettre une pierre. Bon, quoique, il n'y a peut-être pas besoin de pierre, hein, vu les images ici. Choisissez l'image qui vous plaît, qui vous attire ici. On va faire ça comme ça. Alors, en dos, on a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. On est vraiment dans le thème de clore un cycle ici, hein. Allez, on va regarder pour ceux qui ont choisi la première carte. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais ta perception, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, il y a vraiment quelque chose à lâcher par rapport au passé. Il y a une paix, hein. Il y a une paix à retrouver ici. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon. Et là, ici, on vous dit encore une fois que pour vivre cette romance, si ça vous parle, il va falloir se détacher des émotions du passé. Chaque histoire est différente. Et si c'est déjà une histoire que vous avez déjà vécue, hein, c'est une personne qui revient, va falloir faire la paix avec l'ancien pour laisser place à la nouveauté. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc là, il y a quelque chose de fort, il y a une passion. Comme je dis toujours, je n'aime pas mettre d'étiquette. Donc, âme sœur, flamme jumelle ou autre. En tout cas, il y a une connexion forte, hein. Mais pour vivre ça, je pense ici qu'il y a une histoire de faire la paix déjà avec vous-même et la paix avec une situation, hein. Allez, on continue avec le général. Hop. Ah, vous me direz ce que vous préférez là, si l'oracle des amoureux ça vous parle. Ou si vous voulez que je continue avec le chakra du cœur pour les questions-réponses. Vous me direz ce que vous préférez en commentaire. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Donc, comme d'habitude, hein, vous choisissez une carte. Là, je vais mettre
une pierre à chaque fois dessus. Alors, on a l'obsidienne neige en premier choix, l'œil de tigre en deuxième choix et le jaspe rouge en troisième choix. Qu'est-ce qu'on a ici au dos? Demandez l'aide des autres. Ok. Vous avez besoin d'aide dans votre situation. Résolution pacifique. Écoutez votre intuition. Ça dépend de vous. Oui. Là, on vous demande de... Voilà, je pense qu'une personne extérieure, ici, joue un rôle important dans la résolution d'un conflit ou d'une problématique. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, rétablissement. Bon, là, on vous demande ici, clairement, c'est le premier truc qui me vient, c'est que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute, d'un professionnel qui puisse vous aider dans votre situation. Alors, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être un professionnel, ça peut être un banquier, un conseiller financier, un avocat, enfin, ou autre. Dans tous les cas, vous avez besoin de ça pour trouver une solution. Et vous sentir mieux. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, dans un avenir rapproché, eh ben là, on vous dit que vous allez avoir de l'aide dans un avenir rapproché. Vous cherchez peut-être déjà des solutions. Ici, vous allez trouver la personne ou l'institution qui va vous aider. Donc, c'est proche. Et on voit qu'il y a une résolution pacifique. Après, ça sera à vous de choisir, parce qu'on vous dit bien, ça dépend de vous derrière. On vous dit de bien vous recentrer sur vous, d'écouter vos ressentis, vos émotions. Si vous avez besoin de faire un choix par rapport aux personnes qui peuvent vous aider ou à une institution, ici, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, amélioration de l'état de santé, demandez l'aide des autres. Encore une fois, ici, cette question de thérapeute et de professionnel. En tout cas, c'est ce qui pourrait vous faire du bien. Donc les choses peuvent s'arranger ici par rapport à votre question, mais vous avez besoin d'abord d'aller mieux. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies de la semaine. Je pense que je vais bientôt mettre en place de nouveau un live, parce que ça fait déjà un petit moment. Je vous redirai ça dans le week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est toujours vous.